Bonjour. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet très important qui est celui de comment changer radicalement sa vie. Comment moi j'ai fait pour changer ma vie. Comment ma vie a changé ces derniers mois pour le mieux. Ce qui est intéressant avec le mot radical, c'est que ça vient de la même racine, d'ailleurs, que le mot racine en fait, d'un point de vue étymologique. Donc, le but, c'est d'aller chercher en fait la racine du problème et de voir ce qu'on peut faire, à quel niveau et comment on peut le faire. Souvent, en fait, on va traiter un problème de manière superficielle et je vais t'expliquer pourquoi, je vais revenir là-dessus. Le but aussi, c'est de confronter les différents niveaux de la psyché. Il y en a 10, et en fait, il y en a un qui vraiment encadre tout. Introduction. Nous sommes régis par des lois ancestrales. Nos cerveaux, ils ont évolué au cours des millions, des milliards d'années, en fait. Avant, on était des cellules, on était des êtres multicellulaires, il y a des organes qui sont différenciés, etc. Mais l'apparition du langage est très récente. L'apparition de la pensée aussi très récente. L'apparition des groupes sociaux humains est très récente par rapport à l'histoire de toute l'humanité, même de tout le vivant. Et donc forcément notre cerveau, même s'il a des modes de fonctionnement très modernes, je dirais, grâce à la pensée, grâce au cortex préfrontal, c'est relativement difficile en fait pour lui de comprendre ce qu'il est en train de faire. Parfois notre cerveau n'a pas conscience de ce qu'il fait, et c'est ce qui est très important, c'est de comprendre comment on peut l'aider en fait, comment on peut l'accompagner. Il y a les lois physiques qui régissent le monde extérieur. On va te faire un dessin, la constante de la gravitation, etc., la vitesse de la lumière. Mais il y a aussi des lois psychiques qui régissent notre monde intérieur. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Le but, c'est de comprendre ces lois psychiques, pour se changer soi. Les 9 niveaux, je vais les passer très rapidement en revue, parce qu'ensuite, je vais détailler chaque niveau précisément. Il y a les comportements d'abord, à la surface, les habitudes, les actions, la pensée, les émotions, les sentiments ou les ressentis, les attitudes, les croyances et la programmation. Il y a un 10e niveau qui encadre tout, qui est en haut, en même temps en bas, c'est-à-dire qui est au-dessus des comportements, mais en dessous aussi de la programmation. C'est l'identité. L'identité et l'image. En effet, tous ensemble, ces 9 éléments constituent notre identité. C'est le 10e élément. C'est un peu comme dans le 5e élément avec Bruce Willis et Mila Jovovich. Mais là, c'est le 10e élément. L'identité, c'est quoi? C'est ce qui reste le même malgré les changements. Ça veut littéralement dire ça, identité. Ça veut dire la chose qui reste la même en dépit des changements. Il y a tout en haut l'identité sociale, l'image publique, celle qu'on renvoie aux autres, celle que les autres nous renvoient. Et ensuite, il y a tout en bas l'identité profonde ou l'image privée, celle que nous avons de nous-mêmes, celle que nous sommes. Et le but, c'est de faire coïncider les deux le plus possible. Parce que si on ne fait pas coïncider les deux, en fait, il y a un désenjointement, une disjonction en fait, entre qui on est, qui on veut être, et comment les autres nous perçoivent. Donc en fait, c'est comme s'il y avait 3 cercles qui n'étaient pas superposés. Et ça devient problématique parce que c'est de là que viennent en fait les névroses. C'est ce que Freud expliquait. C'est lorsqu'il y a un décalage entre qui je pense être et ce que je suis vraiment, ben, ça fait une névrose, et plus ça va être séparé, plus on va tendre vers la psychose, la schizophrénie, etc. Donc, et là, ça rebourre. Donc 9, les comportements. Donc ça, c'est ce qui est le plus à la surface. C'est les automatismes, c'est la façon dont on se comporte. C'est par exemple le sourire lorsqu'on quelqu'un nous sourit. C'est des choses qui sont très profondes dans notre cerveau, en même temps, dont on a quand même relativement conscience. C'est la partie visible de l'iceberg de notre vie. C'est ce que nous faisons de manière publique ou éventuellement privée, lorsque nous sommes seuls, mais ce que nous faisons de manière plus qu'habituelle, ce qui nous définit en quelque sorte en tant qu'être humain. C'est comment nous menons notre vie au quotidien. Et justement, les comportements sont le résultat des habitudes. Les habitudes, c'est quoi? C'est des actions répétées par choix ou par contrainte, parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut aller au travail, parce qu'il faut emmener les enfants à l'école, parce qu'il faut, je dois, il faut, etc. Ou par choix, parce que je choisis, j'ai la chance de pouvoir méditer, j'ai la chance de pouvoir manger, etc. On pourrait discuter si se nourrir était une contrainte ou un choix. Ou un choix. C'est ce qui conditionne nos comportements. Il y a des bonnes et des mauvaises habitudes. Et comment on fait la distinction entre les bonnes et mauvaises habitudes? C'est très simple. On voit quels impacts elles ont sur le présent ou sur le futur. Une bonne habitude, c'est quelque chose qui va nous causer éventuellement de l'inconfort ou de la douleur dans le présent, par exemple faire du sport, mais qui va nous donner en fait des choses bien pour le futur, pour notre futur nous. Tandis qu'une mauvaise habitude, c'est quoi? C'est déjà un truc qui est difficile à se détacher. Par exemple, les gens ils me disent « Ah, je peux arrêter de fumer quand je veux, je peux arrêter de boire quand je veux. » Mais alors qu'est-ce que t'attends? « Ah, mais ça sert à rien, etc. » Ça, c'est leur cerveau qui cherche des excuses. Quand tu fumes, quand tu bois, bah, tu as du plaisir dans le présent. Et je dis bien du plaisir, pas du bonheur ou du contentement. Tu as du plaisir. Et ensuite, dans le futur, tu as de la souffrance. Tu souffres. Tu vas payer le prix, en fait. Ton futur toi, il va payer la facture, l'addition.
Et plus ça dure longtemps, la mauvaise habitude, plus la facture va être salée, crois-moi. Donc, en deçà des habitudes, je l'ai parlé justement, et les actions. Les actions, c'est la manifestation physique des pensées. C'est la façon que nous avons d'imprimer notre volonté dans la matière. Bien sûr, c'est lorsque nous agissons sur le monde que nous prenons pouvoir sur lui en quelque sorte. C'est pour ça que je dis souvent qu'il n'y a rien de plus horrible pour un homme que de ne plus avoir, de plus pouvoir agir, parce que ça, en fait, c'est quelque chose qui n'a plus d'action sur le monde en fait. Il n'a plus de puissance, il est incapable de mettre sa volonté, de l'imprimer. Et je dis la manifestation physique la plus éloquente de l'impuissance d'un homme, c'est l'impotence, c'est-à-dire l'incapacité à avoir une érection, la capacité à exprimer sa puissance, son énergie, son désir sexuel. Et c'est le passage du monde intérieur au monde extérieur. C'est à ce moment-là que les pensées se manifestent dans le réel. C'est à ce moment-là que nous pouvons littéralement en fait faire la transition. C'est ce qui fait aussi la différence entre simplement une personne qui n'a pas de cortex préfrontal, voire un animal, ou une personne qui n'en fait pas usage, versus une personne qui en fait usage. Jordan Peterson disait notamment que en fait, notre cortex préfrontal est né de notre cortex frontal, qui est en fait le cortex moteur. Parce que dans une certaine mesure, ça nous a permis d'échafauder des hypothèses de voyage, ou même de chemin que nous allions faire. Et si c'était dangereux, en fait, nos pensées allaient mourir à notre place, en fait. Donc, au lieu de mourir dans la vie réelle, nous mourions dans les pensées. Et en fait, alors ça, c'est un point extrêmement important. C'est très proche de ce qui se passe dans les jeux vidéo. C'est quoi le problème des jeux vidéo? C'est qu'on ne prend pas de risques. On a supprimé la dimension du risque. C'est pour ça que les jeux vidéo, techniquement, ils baissent ta testostérone, parce qu'ils réduisent la capacité à prendre des risques. Parce que tu ne risques plus de mourir, en fait. Alors que c'est ton cortex préfrontal qui faisait ça. Et le jeu vidéo remplace ça. Donc finalement, tu as l'impression d'avoir de la dopamine pour accomplir des choses, mais tu n'as pris aucun risque. Donc c'est vide, en fait. C'est comme ça que les jeux vidéo, entre autres, ont hacké, en fait, ton cerveau. Je disais justement que les actions sont la manifestation physique des pensées. Qui, elles-mêmes, les pensées, sont les manifestations psychiques des émotions et des sentiments. Il y a une énergie psychologique, une énergie psychique, une énergie mentale qui permet en fait de manifester des pensées. Et ça, je vais faire une distinction, par exemple. Pensée, je vais aller m'acheter à manger. Émotion, j'ai faim. Sentiment, je sais pas ce que j'ai là, j'ai pas beaucoup d'énergie. C'est ça en fait. C'est littéralement ça. Et action, je mange. Voilà. C'est la résolution d'un problème en fait. Le but du cerveau, c'est de résoudre des problèmes. Bon, c'est trois choses aussi, c'est résoudre des problèmes, faire des liens entre les choses, voilà, esprit synthétique, donc analytique, synthétique, mais aussi trouver un sens, trouver une explication. Et c'est pour ça que notre cerveau va toujours trouver des excuses. Et moi, je le vois lorsque je discute avec des gens qui me disent « Je veux changer ». Ah, mais tout à coup, je veux plus changer parce que, je sais pas moi, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, ça coûte trop cher, j'ai plus envie, mon chien est malade, le poisson rouge, il va se noyer, peu importe. Mais ce qui se passe en fait, c'est que le cerveau, c'est une machine à trouver des excuses. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. Donc, les pensées. Les pensées, c'est la formulation mentale souvent automatique. En moyenne, chaque jour, on a environ 50 000 pensées, dont 95% sont inconscientes. C'est des pensées comme des pensées positives ou négatives sur nous-mêmes, des jugements souvent, des jugements. Et ça, c'est pour ça qu'on pratique la méditation, la pleine conscience, parce qu'on se rend compte de nos jugements et on s'en détache. Parce que souvent, les jugements, c'est du self-talk ou du talk to others, mental, négatif. Et comme toujours, je dis souvent, lorsqu'on dit quelque chose de mauvais, on l'a d'abord pensé, donc on se l'est dit à nous-mêmes en quelque sorte. C'est vraiment le passage du subconscient au conscient. Les émotions, aussi appelées passions par Descartes avec le traité des passions de l'âme, c'est le passage du psychologique au physiologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une émotion, littéralement, il y a deux sens dans une émotion en fait, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. C'est qu'une émotion, par exemple, je me fais mal, je suis en colère. Aïe, c'est le passage du physique au psychologique. Ok? Mais le plus souvent aussi, c'est le passage du psychologique au physiologique, c'est-à-dire que je suis triste, je vais pleurer. Voilà. Je suis en colère, j'ai chaud à la tête. J'ai le cœur qui bat plus vite. C'est ça en fait. Il y a vraiment, ça va dans les deux sens. Mais bon, c'est plus souvent dans un sens que dans l'autre parce que on va pas s'amuser à se cogner la tête tous les jours ou à se prendre le petit orteil dans le coin du meuble. C'est une réaction corporelle ou mentale. Et là, c'est une distinction à faire. Je fais souvent la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur est physique. La souffrance est psychologique ou mentale. Qu'est-ce que c'est? Exemple, je me blesse. Voilà, je me blesse, j'ai une blessure, je saigne, j'ai mal. Mes capteurs thermiques, mes capteurs mécaniques, ils me disent, ils envoient un signal. Ils m'envoient des neurotransmetteurs jusqu'à mon cerveau qui disent, oh, douleur, mal, aïe, 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 j'ai mal, je pleure. Ok, c'est fini. Mais par exemple, imaginons que ce soit quelqu'un qui m'est rentré dedans et je suis en colère.
Voilà, en fait, j'ai pas mal physiquement, mais j'ai mal psychologiquement parce que je me dis, ah, il a voulu me faire du mal. Et on construit en fait une souffrance autour de ça. La souffrance est un construit en fait. Voilà, douleur et souffrance. Et il y a 5 émotions primaires. Il y en a, malheureusement, il y en a une positive et 4 négatives. L'émotion positive primaire, c'est la joie, c'est ce qui mène au bonheur, c'est le contentement, etc. Et les 4 émotions négatives primaires, c'est quoi? C'est la tristesse, donc associée au deuil, c'est la colère, c'est la culpabilité et c'est la honte. On peut vraiment retrouver les- la plupart de ce qu'on vit négativement dans ces 4 émotions. Bien sûr, il y en a d'autres aussi, parfois c'est la jalousie, parfois c'est l'envie, mais ça c'est délicat, c'est pas forcément positif. Il y a des gens qui vont être contents d'être envieux, parce que l'envie, c'est le négatif, mais le côté positif de l'envie, c'est quoi? C'est l'admiration. Pareil, la jalousie, c'est fondamentalement négatif, et la jalousie, en fait, c'est une possession qui est mal placée. Ok? C'est ça la différence entre la jalousie et l'envie. La jalousie, c'est perdre quelque chose qu'on a déjà, alors que l'envie, c'est avoir quelque chose qu'on n'a pas. C'est parti. Sentiment et ressenti. C'est le domaine de l'intuition. Vous savez, c'est le gut feeling dans les tripes. C'est souvent indescriptible. On ne sait pas ce qui se passe. On arrive dans un endroit, j'aime pas l'énergie. Ou alors je suis content d'être là, je ne sais pas ce qui se passe, j'aime ça. Et souvent, en fait, notre mental nous coupe de ça. Et je dirais qu'il y a très peu de gens qui sont liés à ça, en fait. Et ils n'ont pas cette intuition, en fait. Ils ne sont pas reliés à ça. Mais on le sent, en fait, parce qu'inconsciemment, parfois, il y a des gens qui vont être ouverts, tout à coup, ils vont être fermés. Moi, je donne un exemple. Euh, Parfois, je discute avec des gens, et là, je leur dis, bah, je fais ci, je fais ça, et ils vont me juger, en fait. Et ils vont pas comprendre, en fait, ce que je fais. Ou alors, ils vont dire, ah, mais non, mais c'est... Ils vont émettre des jugements, ils ne savent pas d'où ça vient, en fait. Ou alors, il y a un autre élément aussi, c'est par exemple, euh, c'est très drôle. Parfois, quand je fais des appels, bah, j'ai des formules particulières en fonction des gens, et je donne le prix. Tout à coup, les gens, ils se referment, en fait. Ils ont un sentiment, ils comprennent pas ce qui se passe, mais je vois que la conversation, l'énergie shift, en fait. Le sentiment et le ressenti, c'est la dimension de l'énergie. Parce que tout à coup, en fait, leur mental prend le dessus, ils disent, non, tout à coup, je veux plus faire ça, ah, j'ai une excuse pour sortir de tout ça. Donc voilà, c'est une dimension quasi énergétique. En fait, c'est aussi un signe d'équilibre ou de cassure. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si on est connecté à nos sentiments et nos ressentis, qu'on les écoute, qu'on est connecté à notre intuition, on est centré, on est uni, on est aligné. Mais la plupart du temps, les gens ne sont pas comme ça en fait. Ils vont être séparés. Ils vont pas comprendre ce qui va pas avec eux. Ils vont pas comprendre pourquoi ils arrivent pas, pourquoi ils se mettent toujours dans des situations pas possibles, pourquoi ils revivent toujours les mêmes situations. Parce qu'en fait, revivre une même situation, c'est une façon que l'inconscient a de te dire, voilà, je sais ce que tu dois guérir, je vais te confronter à une situation similaire, et donc tu pourras guérir en pardonnant. Sauf que parfois les gens en fait ils jouent la victime, ok, et ensuite ils revivent encore et encore la même situation jusqu'à ce qu'il leur arrive un truc pas possible, un accident, une maladie ou pire, voilà. En deçà des sentiments et du ressenti, il y a l'attitude et le mindset. Et moi je considère que c'est la dernière chose dont on peut avoir relativement conscience et du pouvoir pour changer. C'est l'orientation que tu donnes à ta vie. En gros, une attitude ou un mindset positif, c'est l'optimisme. Un attitude ou un mindset négatif, c'est le pessimisme. Et souvent, c'est juste ça en fait. Est-ce que tu vas vers le haut ou est-ce que tu vas vers le bas? Ça peut être positif ou négatif. C'est le résultat de tes croyances. Et c'est ton choix, ta responsabilité. C'est toi qui choisis d'avoir le choix de changer ta vie. Il y a des gens qui vont abandonner leur choix, leur responsabilité, leur pouvoir aux autres. Ils vont jouer la victime en fait. Ils vont dire c'est la faute des autres, je peux rien y faire, j'ai pas de pouvoir. Ah, l'État me prend trop d'argent, les impôts, l'administration, patati patata. Et on va se trouver 1 milliard de raisons. Et ça, le cerveau, il est très fort pour ça. Il est très très fort. Et ça, c'est un énorme danger. Les croyances. Les croyances, c'est vraiment les confins, c'est-à-dire les limites communes entre la conscience et l'inconscient. Parce que la plupart des croyances que nous avons sont inconscientes. Et moi, je te conseille de lire, par exemple, les 4 accords Toltec, où en fait, on se rend compte du pouvoir des éléments inconscients. Je vais raconter une histoire. C'est un ami qui me racontait que pendant longtemps, il n'a pas fait de la boxe. Pourquoi? Parce que sa mère lui a dit, lorsqu'il était petit, lorsqu'il avait 8, 9 ans, ah, mais tu vas te faire casser le nez. Parce que sa mère avait peur, sa mère jouait son rôle de mère, sa mère jouait son rôle protecteur, mais aussi castrateur. Et elle lui a dit, non, tu vas te casser le nez. Alors c'est ce qu'on a envie, nous, les jeunes hommes. Bon, on n'a pas envie de se faire casser le nez, mais on a envie de se prendre des coups, quoi. On a envie de tester notre force. C'est pour ça que c'est si attirant les sports de combat, l'agression, comment dire, la bagarre, quoi. On aime ça, on aime ça se battre. Voilà. Bien sûr, il y a des règles, le but c'est pas non plus d'arracher les yeux de l'autre ou de lui tordre le cou, mais c'est ça, on a envie de détester notre force face aux autres.
Et donc finalement, 25 ans après, ou 20 ans après, il avait toujours pas fait de boxe, mon ami. Et voilà, c'est ça le pouvoir des croyances. Le pouvoir des croyances inconscientes. Et on va y arriver. Elles peuvent être formulées, écrites, explicitées. Je crois que l'argent est mauvais, je crois que l'argent est bon, je crois que les gens riches sont tous stupides, je crois que les gens riches sont tous bienveillants. Toujours positif, négatif. Ça va toujours dans un sens ou dans l'autre. C'est aussi les paroles sur soi et sur les autres. Moi, je dis souvent, je peux voir la santé mentale de quelqu'un à la façon dont il parle des autres. Et si cette personne parle de manière négative, cette personne a des pensées négatives, donc c'est-à-dire qu'elle a une santé mentale de merde. Et deuxièmement, ça veut dire que finalement, sa vie, c'est de la merde en fait. Elle projette sur les autres ce monde intérieur. 99,99% des choses qu'on fait, c'est de la projection. C'est-à-dire que tu parles de toi avant de parler des autres. Et les croyances, finalement, ce sont des habitudes de pensée, enfin, des habitudes de réflexion, de choses qu'on se dit, etc. Et c'est la programmation. La programmation, c'est le plus inconscient. J'en parlais avec l'exemple de mon ami, c'est des choses qu'on va se répéter, qui va être entendu. C'est là que tout est enregistré. Tout ce que tu as entendu dans ta vie est enregistré. Même si tu t'en souviens plus, si on prenait de l'ayahuasca, si on te faisait hypnotiser, tu te souviendrais de tout à coup. C'est le programme le plus fort qui gagne. Et ça, je le répète souvent. Et c'est quelque chose qu'on oublie. C'est pas le programme qui a le plus raison, c'est pas le programme le plus vrai, c'est pas parce que par exemple tu fais 1m90, t'es fort, etc., que tu vas être fort, etc. Si quelqu'un t'a dit, de toute façon t'es grand, t'es une grande asperge, t'es pas beau, personne te désire, t'auras beau être super ciselé, être vraiment esthétique, ta confiance en toi sera nulle, et donc forcément t'attireras personne, t'attireras que de la merde, t'attireras que des gens toxiques, t'attireras... les femmes elles te feront pas confiance. Et c'est là que tout se joue. C'est là qu'on va changer les choses. Et comment on change la programmation? Si quelqu'un a dit à mon ami, et ça a orienté sa vie pendant les 25 années suivantes, quelque chose de négatif, pourquoi quelque chose de positif n'orienterait pas de manière positive sa vie pendant les 25 prochaines années? Le plus difficile à comprendre, c'est que pendant des décennies, on s'est mal parlé à nous-mêmes, on a reçu des choses négatives, les gens nous ont dit des choses très négatives, très noires, et on les a retenues en fait. Et le but, c'est de changer ça. C'est de se l'imprimer. Et moi, je me fais 1, 2, 3 heures comme ça par jour, juste pour ça. Le problème du développement personnel, on n'oublie pas le L, c'est quoi en fait? C'est qu'on agit seulement en surface. On change les actions, les habitudes. On n'est pas en profondeur. On agit à l'extérieur, l'environnement, mais pas à l'intérieur. C'est ça le problème principal du développement personnel. C'est que il y a des gens qui vont dire je vais arrêter de me masturber. Donc je vais arrêter de me masturber. Merci. Merci Captain Obvious. Sauf que, pourquoi ça marche pas? Parce que deep down, ta croyance, ta programmation te dit je suis un coomer, je suis une merde, je ne mérite pas l'attention des femmes, je suis incapable d'avoir de la discipline, etc. C'est ce genre de choses-là que tu dis inconsciemment. Donc littéralement, c'est comme si en fait je sais pas moi, t'étais au bord de la mer, et là il y a la mer, ok, qui fait les vagues, et toi t'avais un racloir pour repousser la mer, pour repousser les vagues à l'eau quoi. Tu peux y aller longtemps, ça va marcher. Donc le but en fait, c'est de changer la direction de la mer. Bon, plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est ça en fait. C'est comprendre ça. Ou alors se déplacer, aller ailleurs, remonter plus loin. C'est ça l'image. C'est que tu ne peux pas gagner contre tes croyances. Ce qui est en surface ne peut rien faire contre ce qui est en profondeur. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des gens qui vont dire, pour changer radicalement, ils vont se dire, je vais changer mon identité. Mais encore une fois, je disais l'identité. Est-ce que tu parles d'identité sociale, d'image publique, ou de l'identité profonde, d'image privée? Là, c'est sûr que si tu vas dans la profondeur et que tu commences à faire, tu te brainwash, tu te laves le cerveau littéralement, et là, c'est là que les choses vont changer. Comment on fait? On change la programmation, tout simplement. On prend soin de son monde intérieur, méditation, bonnes habitudes, respiration. On prend soin aussi de son environnement physique. On range nos vêtements, on range notre cuisine, on fait le ménage, etc. On prend soin de soi à l'intérieur comme à l'extérieur. Et beaucoup de gens, malheureusement, je le vois, ne font pas ce truc de base. C'est pour ça qu'en fait, Jordan Peterson, il dit « Clean your room ». Nettoie ta chambre, en fait. Mais c'est pas juste la chambre physique, c'est pas juste l'appartement physique, c'est l'espace mental. C'est qu'est-ce qui te bouge, en fait? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que tu as des choses que tu dois faire que tu n'as jamais faites? Est-ce que tu as des choses qui t'empêchent? Est-ce que tu as des choses qui te traînent? Si oui, bah là, c'est le bon moment, en fait, pour changer tout ça. Bien entendu, prendre soin de la santé mentale, physique, psychologique, mais aussi physique. Car le plus gros levier qu'on ait, en fait, ils sont deux. C'est le levier le plus extérieur, l'action physique, l'action sur le monde, et ensuite le levier intérieur, la programmation et l'attitude. Écoutez de la programmation positive, c'est le self-talk. Souvent, je le mets dans la description. Si t'es bilingue, écoute-le.
Franchement, tu te mets ça, tu écoutes Super Coach, tu écoutes Self-Esteem. Voilà, je t'en donne déjà 2, c'est super bien. Tu commences par là. Voir, tu écoutes juste un à la fois. Tu suis le coaching. Ça coûte 20 $ par mois. C'est gratuit pour le premier mois. Je gagne rien pour ça. C'est vraiment juste moi qui te dit que ça peut changer ta vie. Conclusion. Si tu veux changer radicalement ta vie, formule un choix conscient d'outils et la répétition est la clé. C'est ça qu'on oublie plus souvent en fait. C'est qu'on apprend par la répétition. On apprend par deux choses en fait, la répétition et le mimétisme. C'est-à-dire on copie les autres et on le fait souvent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Courage, force et honneur. Bonne rétention séminale. Et on se dit bien très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.